tout ah, superbe. Oui, j'ai compris. Toutes ces activités-là, toutes ces ressources-là, ça comprend un cahier andragogique qui explique à la personne ce qu'on est en train de faire, ce que les activités servent à faire, les textes qu'on a exploités. Donc, même si vous n'avez pas la collection C'est la vie, vous avez quand même les textes qu'on a utilisés pour préparer les feuillets d'activités et les réponses. Et bien sûr, les feuillets d'activités et les réponses. Tout ça est en PDF, téléchargeable, et c'est en lien avec le PILA. Louise Lalonde me disait l'autre jour qu'ils ont commencé à utiliser ces ressources-là au centre Moi j'apprends, je pense. Et que les personnes apprenantes semblent beaucoup, beaucoup apprécier les activités. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. On parle de 15, 20, 25 pages d'activités par roman, et des petits jeux, des mots croisés, des remplir les trous, des inverser des lettres, toutes sortes d'affaires. Yolande Clément a développé ce matériel-là et elle s'est amusée comme une petite folle. Comme des raisons, il y a le Mon Journal et le Mon Journal interactif. OK? Et ces ressources-là comprennent des activités le Mon Journal, c'est niveau 2 et 3. Le Mon Journal interactif est au niveau 1. Et ça vient avec des activités, des feuilles de réponse, etc. On les exploite beaucoup. Je tiens à vous dire en particulier que cette année, on vient d'afficher le Mon Journal 91 et de Mon Journal interactif 91 et on a changé le format. Le format est maintenant en PowerPoint. Mais ma nouvelle consultante en andragogie a fait une exploitation assez remarquable de PowerPoint. C'est un PowerPoint interactif et qui permet de faire toutes sortes de choses très, très amusantes. Alors, la première chose, c'est assurez-vous de télécharger le Mon Journal ou le Mon Journal interactif sur votre pupitre, votre desktop, votre pupitre, parce que c'est des gros documents, OK? Mais une fois qu'ils sont téléchargés sur votre desktop, à ce moment-là, les personnes peuvent jouer avec et le faire à l'ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que si vos personnes apprenantes sont à distance, vous leur expliquez comment faire ça, télécharger et ensuite la personne peut faire la lecture des courts articles et faire les activités, etc., qui accompagnent le Mon Journal et Mon Journal interactif. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir ça. C'est de toute beauté. Quand j'ai reçu la première version de ça, moi-même, j'ai été comme tout à fait épatée. La nouvelle conseillère qui s'appelle Sylvie est tout à fait géniale. Et ça vient avec le son et tout. Là. Le Mon Journal interactif est accompagné. Toute la lecture vient avec une trame sonore, etc. Donc, c'est de toute beauté. Je pense que vous allez triper là-dessus. Ensuite, on a des ressources en calcul et numératie. Emploi.com, on a un cahier sur le calcul, on a des activités sur la monnaie canadienne, la gestion du budget, un module en numératie pour les jeunes francophones et toute une grosse collection ici de formation de niveau 1 et je pense qu'on a du niveau 2 aussi en calcul, mathématiques. Puis ça, c'est encore comme la lecture et la rédaction, on parle ici là, de 20 à 30 cahiers qui font une progression très, très logique. C'est un programme qu'on a développé pour le Nouveau-Brunswick, mais qu'on peut vendre. Donc, ça, ce n'est pas gratuit, je tiens à vous le dire, mais c'est quand même pas si cher que ça. Je pense que je suis toujours épatée du prix des choses que nous vendons au Centre Forestier Le Fun. Mais on se comprend, c'est très bien comme ça. Pas l'intention d'augmenter les prix, en d'autres mots. Alors, on a des ressources en compétences numériques, en particulier les capsules techno. Et il y a eu quelques numéros de Mon Journal interactif qui portent sur les compétences numériques. Alors, c'est une bonne idée de peut-être faire une recherche dans le site web pour aller chercher cette thématique-là si vous avez besoin de ressources. Ensuite,
préparation à l'emploi. On a préparation, apprentissage et formation en milieu de travail. On a Métaphore, qui est tout un programme de formation à l'emploi. Un programme, un outil qui s'appelle Service à la clientèle. Et on a toute la collection Mode emploi, qui sont des cours livrés sur différents métiers spécialisés. Je pense qu'on en a entre 15 et 20, quelque chose comme ça. Et cette année, l'année dernière et cette année à nouveau, on est en train d'en faire l'exploitation. Donc, l'année dernière, on a fait coiffeur, coiffeuse, préposé, soutien personnel, puis je pense, je me souviens plus très bien là, lesquels, mais en tout cas, on en a fait trois ou quatre l'année dernière. Donc, dans cette section-là, excusez-moi, encore une fois, ce sont des outils, tâches pour maîtriser le vocabulaire du métier pour l'appliquer à son milieu de travail, par exemple, en fonction du CLAO, donc développé en fonction du CLAO, et qu'est-ce que j'allais dire là? C'est ça. Pour préparer les gens à envisager la possibilité de travailler dans un emploi ou un autre. Ah, je sais ce que j'allais dire. C'est fait essentiellement, encore une fois, dans un format genre PowerPoint. Il y a une composante interactive, des activités interactives là-dedans. Donc, même pour les personnes qui ne se destinent pas nécessairement à la voie de l'apprentissage ou des métiers spécialisés, ça peut être des bonnes occasions pour travailler certains éléments en calcul, certains éléments en compétences génériques, compétences essentielles, etc. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans ces ressources-là. Je vous invite à vraiment les exploiter. Cette année, on va en faire 3 autres, puis on a l'intention de continuer parce que, comme de raison, ce qu'on entend beaucoup, c'est l'emploi est important. Donc, la préparation à l'emploi, la préparation aux métiers spécialisés et c'est ça. OK. L'autre morceau, c'est le cadre du CLAO. Donc, vous cherchez des tâches pour le cadre du CLAO et elles sont sur notre site web. Puis là, je vais vraiment littéralement cliquer là, parce que je veux que vous voyez ça. Si vous ne savez pas ça, premièrement, une petite vidéo qui explique la boîte à outils. Vous pouvez chercher par compétence. OK? Donc, rechercher l'information. Et ici, vous avez une série de liens live avec des activités, des tâches. Donc, vous pouvez niveau 1, niveau 2. Il y a certaines des tâches, malheureusement, qui sont inactives. On est encore à travailler à réparer les liens. Ça, je pense que ça s'est fait dans le transfert entre les 2 sites web. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont été réparés ou qui sont actives. Vous pouvez aller fouiller là-dedans et trouver des tâches en masse. Ce n'est pas ça qui est manquant. Interpréter les documents, etc., etc. Et on en a pour toutes les compétences. OK? OK. Donc, on en vient à la partie qui m'intéresse beaucoup. C'est la suivante. Est-ce que vous vous servez de ces ressources? Est-ce que certaines de ces ressources devraient être mises à jour? Elles sont bonnes, mais il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Ou est-ce qu'il y en a qui sont vraiment désuètes, puis qui ne servent à rien? Vous l'avez regardé, puis vous vous êtes dit, non, mais ça ne marche plus comme ça, là. Je ne sais même pas pourquoi ils ont ça sur le site web. Écoutez, on n'est pas sensible, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de... Vous me dites ce que vous pensez et parce que justement, on n'a pas la possibilité, ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, c'est vous qui savez quelles ressources dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Alors, j'aurais besoin que vous me disiez cela. OK? Ben, on va peut-être aller à cette question-là d'abord, puis ouvrir ça, voir s'il y a des gens qui auraient des commentaires à faire sur les ressources existantes. Oui, non. Jacqueline?
Oui. C'est Céline Romanin. Je voulais savoir, dans un premier temps, est-ce que tu as reçu du feedback par courriel? Est-ce que les gens ont rempli le sondage qu'on avait envoyé avec l'inscription? On avait posé quelques questions, là. Non, pas encore. Non, OK, Il y a c'est peut-être, bon. mais je n'ai pas regardé parce que je ne pensais pas que le sondage allait être envoyé avant. Je pensais que le OK. sondage allait être envoyé après On va le faire aussi après cette rencontre. Tu auras OK. aussi du suivi avec les gens, mais ça avait été envoyé à l'inscription. Je voulais juste OK. savoir si tu avais reçu des réponses. C'est fou, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir. OK. Non, pas de commentaires? Oui, c'est Peggy. Bonjour, Jacqueline. Oui, bonjour, Peggy. Bon, puis entre-temps, ben là, mon imprimante décide de partir. Je voulais juste dire, moi, j'aime beaucoup les tâches jalons divisées, les tâches divisées par compétences et puis ces valeurs qu'il y a des liens brisés, parce que moi, je m'en sers beaucoup. Alors, si vous voulez ajouter, c'est avec plaisir qu'on va s'en servir. Puis les petits cahiers aussi pour les métiers sont très, très bien utilisés, très appréciés. Bravo là-dessus. OK. Merci. Quelqu'un d'autre? Faites pas vos gênés, là. Gabrielle, moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous utilisez les ressources du Centre Fora? Est-ce que pour beaucoup d'entre vous, c'est nouveau ou, est-ce que là, il y a Peggy qui semble les utiliser pas mal? Ça serait intéressant de savoir, bon, les utilisez-vous? Étiez-vous au courant? Sinon, ou si oui, ben lesquels? Et puis, si vous avez des besoins particuliers, là, c'est le temps, là, s'il y a des gens qui sont à la recherche d'emploi particulier, les petits cahiers dont parlait Peggy sur les métiers, ça peut être intéressant, des sujets, des sujets à développer là, pour le Centre Fora. Alors, allez-y. Alors, Jacqueline, c'est Louise. Oui. De plus en plus, je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres centres, là, mais en tout cas, pour nous, la demande pour des activités pour l'apprentissage de l'informatique est vraiment, le besoin est grandissant. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que le Centre Fora peut faire pour nous. Pour nous accompagner là, dans cette démarche-là, parce qu'en réalité, on est tout en apprentissage de ces choses-là. Et puis, autant comme on fait des recherches et puis on trouve des petits documents d'appui, quelque chose vraiment là, qui est en lien avec l'alpha nous manque. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez considérer. Certainement. On a joué un petit peu là-dedans, genre comment créer un compte courriel, on a des petites capsules pour ça, mais développer quelque chose par rapport à Facebook, par rapport à... La COFA travaille sur des choses là-dessus aussi, puis on est en train de travailler avec eux. On a un projet conjoint cette année pour aider à développer quelque chose lié à Microsoft. Oui, si je peux me permettre, c'est le ruban de la suite Office sur lequel on travaille, qui est le ruban le standard qui apparaît dans tous les programmes de la suite Office. Donc, on est en train de développer quelque chose au niveau autonome là-dessus. C'est sûr que la COFA a des cours sur la sécurité informatique, sur comment utiliser l'ordinateur, des choses comme ça. Puis si vous voulez des choses en lien avec l'alpha, ben c'est sûr qu'on a les cours du français en quelques clics qui sont en ligne. On a plusieurs cours là, en ligne. Donc, ça, c'est là aussi. Mais je ne sais pas, Louis, si tu recherches quelque chose, tu as un besoin particulier. Puis l'autre morceau, c'est que j'ai l'impression que plusieurs centres ont développé des choses aussi. Oui. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des ressources que vous auriez envie, qui fonctionnent vraiment bien, puis qui sont vraiment solides, puis que vous aimeriez qu'on héberge quelque part, qu'on mette sur notre site web, qu'on mette sur le site web de la COFA et du Centre Fora, à la limite, ou que vous voudriez qu'on revoie, puis qu'on ajuste, ou qu'on consolide, ou qu'on élabore, ou ça aussi, là, c'est pas nécessaire de réinventer la roue, puis c'est ça qui m'inquiète beaucoup, je vous avouerai, c'est que j'ai l'impression que les centres réinventent la roue alors qu'il existe des ressources. Alors, est-ce que,
comment on peut gérer ça, là? Je voudrais aussi mentionner que certaines ressources ont été traduites aussi dans le centre, dans la section de fonds de traduction de la COFA qui touche les outils, surtout en lien avec Zoom, puis les outils plutôt numériques. Il y a Alpha Plus aussi qui offre toutes sortes d'outils là, de développement numérique et va offrir aussi des séances là, interactives là, dans le cadre des communautés de partage là, pour présenter certains outils. Donc, ça aussi, là, c'est un endroit où on retrouve de l'information à cet effet-là. Et je ne sais pas si tu as vu, Jacqueline, mais dans le clavardage, il y a Linda Hamlin qui dit on se sert souvent des FR et des MAT. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, ça, c'est les programmes de lecture, rédaction et de mathématiques. Okay. Les cahiers blancs et verts qu'il y avait dans la présentation. OK. Oui. Puis, comme il y a beaucoup, beaucoup de matériel là-dedans, donc ça, c'est intéressant. Ça serait bien, dans la mesure du possible, que chaque centre en ait au moins une copie de chaque exemplaire pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est, puis après ça. Mm-hmm. Donc, on peut, si vous voulez des échantillons, ça, c'est une chose qu'on fait des fois. Si vous n'avez pas vu ces ressources-là et que vous voulez des échantillons pour les voir, vous parlez à Monique, puis elle vous organise ça. Linda nous parle aussi du RA 1031. RA 1031. OK. Là, je m'excuse, là, mais spécifiquement ce que c'est, je ne sais pas. Puis du français 10-11, français 10-20, français 10-31. Alors, c'est français pour tous les ça, niveaux. c'est tous les cahiers blancs et verts. Ouais, OK, c'est ça. Ouais. Puis France Martineau suggère d'avoir du matériel pour la technologie numérique. Encore là, ça rejoint le commentaire de Louise Lalonde, puis ça serait bien que vous précisez le besoin parce qu'il y a des choses déjà que le Centre Fora fait en ce sens-là. Il y a des choses qu'on fait conjointement avec eux à la FAD. Donc, c'est Facebook, c'est ça, il faut savoir cherchez, qu'est-ce que vous cherchez exactement parce que c'est trop général. Ah. Qu'est-ce que vous avez besoin d'enseigner ou de donner comme formation à vos personnes apprenantes pour lesquelles vous auriez besoin de ressources particulières? Allô, Jacqueline? Alors, cellulaire, iPad, etc. OK. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Oui, Jacqueline, c'est Lise ici. Oui. Nous, on a un programme de leadership. Avec la COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui regardent d'aller sur l'Internet. Donc, ils cherchent tous les cours pour savoir comment créer une page Facebook, savoir comment faire de la publicité en français, savoir comment aller chercher les personnes. Donc, moi, je travaille à faire tout ça. Donc, si jamais vous avez des outils, ça serait apprécié. Donc, promotion à l'aide des médias sociaux? Oui, c'est ça, justement. Okay. Moi, je vous inviterais à consulter aussi le site de la COFA parce que dans les ressources, on a des webinaires qui portent sur ce sujet-là, sur la promotion dans les réseaux sociaux qui a été donnée par Marie-Ève Séguin, qui est chez nous, qui fait ce genre de choses-là, et aussi la promotion de style traditionnel qui est encore utile, qui a été une présentation faite par Chabot Communication. Alors ça, c'est enregistré, c'est sur le site web dans les webinaires. Et puis, je vous rappelle que Marie-Ève Séguin va donner un intensif au mois de novembre sur Facebook, 3 matinées. Alors, c'est l'occasion pour vous de soit venir ou d'envoyer des gens intéressés parce qu'elle va pouvoir passer du temps avec eux puis regarder, bon, personnellement, leurs besoins. Ça ne va pas être des présentations générales. Il y a une portion qui va être plus théorique, mais il y a du temps pour la pratique puis de personnaliser un peu l'approche. Donc, je vous rappelle de ça. C'était publicité dans le dernier bulletin de la COFA d'ailleurs. Mais si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à l'un de nous à la COFA. OK. Je crois que Lise est une nouvelle dans le système, alors est encore
Ben, c'est peut-être qu'elle n'a pas super. Oui, puis n'hésitez pas de vos questions. Là. Il y en a qui sont plus nouveaux, alors vous n'avez pas vu tout passer. Ouais. D'autres, OK. Compétences numériques. J'entends ça. Oui, OK, on prend ça en note. Pour ceux et celles qui la connaissent, en principe, Monique est en ligne, est en train de prendre quelques notes pour moi. Alors, compétences numériques, Facebook, promotion par Facebook. Préparation à l'emploi. Est-ce qu'il manque des choses? C'est un sujet très populaire auprès des ministères en ce moment. Vous n'êtes pas bien jaseux, les amis. J'ai un plan d'activité, puis je veux vous prendre soin de vos besoins. Dites-moi ce dont vous avez besoin. OK? Si jamais il n'y a pas beaucoup de suggestions en ce moment, Jacqueline, peut-être que le sondage sera une occasion pour vous de répondre et alors que vous avez la chance d'y réfléchir, parce que pour nous, ça enligne nos activités de l'année suivante là, par rapport à notre plan d'activité qu'on a à soumettre. C'est ça. Ça fait 3 ans que je suis à la direction du Centre Fora et j'essaie, il y a des choses qu'on fait encore que l'on faisait autrefois, comme le Mon Journal interactif, l'Expression. Ça, c'est 3 ressources. Ces 3-là, je veux vraiment m'assurer que les gens s'en servent. On est en train d'en faire une mise à jour, puis tout ça, puis c'est le fun. Mais le jour où les gens vont me dire c'est parfaitement inutile, ben on va faire d'autres choses, là, tu sais. Donc, c'est pour ça là, que je veux vous entendre. Puis oui, comme Gabrielle le dit, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'y penser vraiment. Alors, je vais vous laisser y penser. La parole est à vous, comme de raison. Et vous allez recevoir, et vous avez déjà reçu, mais vous allez recevoir à nouveau un sondage de Survey Planet et je vous pose essentiellement les mêmes questions. L'autre question que je vous pose dans ce sondage-là, c'est la suivante. Est-ce que vous avez besoin de séances de formation sur les outils qu'offre le Centre Fora? Comme, par exemple, si je vous dis, tantôt j'ai parlé de la collection C'est la vie, est-ce que vous voudriez une formation sur comment utiliser ces feuillets d'activité et tout ça? Si oui, quelle serait la meilleure tranche horaire pour organiser une séance comme ça? Alors, j'apprécierais votre rétroaction à ce niveau-là. On veut vraiment, encore une fois, bien répondre à vos besoins. On comprend que le temps manque. Ça, je comprends très, très bien ça. Mais en même temps, moi, je suis convaincue que si vous connaissez mieux les ressources de la COFA et du Centre Fora, et probablement de ABC que vous allez découvrir tantôt, vous allez vous sauver du temps parce que, en fin de compte, il existe beaucoup plus de ressources que vous le pensez si vous ne les utilisez pas en ce moment. Puis le temps que vous passez à développer des ressources alors qu'elles existent encore, c'est du temps que vous pouvez économiser. Alors, on est là pour ça, on est fait pour ça, on est financé pour ça. Alors, essentiellement, je vais vous relancer la parole une dernière fois, c'est pour savoir s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quoi que ce soit. Et sinon, je vais vous inviter à remplir le sondage et de m'envoyer vos commentaires à l'aide du sondage si vous préférez le faire de cette façon-là. Alors, j'arrête le partage pour le moment et je vous relance la parole une dernière fois. On a une question de Leclerc, oui, qui a la main levée. Oui, bonjour Jacqueline, Sylvie Leclerc du Centre Moi J'apprends. J'aime beaucoup ton dernier commentaire. Est-ce que ça veut dire comme si nous, au Centre Moi J'apprends, on a une rencontre d'équipe? Est-ce qu'on pourrait vous inviter puis venir présenter comme le Centre Fora, les outils? Parce que comme tu dis, si les formateurs, formatrices ne sont pas informés, ils ne peuvent pas les utiliser. Fait que je me demandais si c'était possible, comme uniquement réservé à notre personnel lors de rencontres. Parfait. Super. Absolument. Merci.
On peut très, très bien faire ça. Nous, on n'est pas, on n'a pas la contrainte d'avoir enseigné à donner des cours, des formations. Donc, notre horaire est beaucoup plus flexible que le vôtre. Donc, Oui. si c'est plus facile pour nous de fixer un rendez-vous avec un centre et de dire, OK, Oui. là, on parle à votre gang, puis on répond à vos questions, tout ça, absolument. Absolument. Parfait. Merci. Il y a Peggy Morin. Oui, c'est encore moi. Moi, j'aimerais avoir des tâches jalons interactives. Alors, au lieu d'avoir des tâches sur papier qu'on donne aux personnes apprenantes, avoir une façon numérisée, là, de pas envoyer en PDF ou quoi que ce soit. On a vu avec la pandémie, c'était beaucoup plus compliqué là, de gérer toutes ces tâches culminantes et ces tâches jalons. Alors, j'aimerais des tâches interactives qu'on peut faire depuis une tablette ou un téléphone cellulaire. Et puis, je sais que nous, on a modifié certaines tâches en Forms. En tout cas, comme tout le monde, on a été très créatifs. Mais à quelque part, on ne devrait pas tous et toutes se taper cet ouvrage-là individuellement. Mm-hmm. Oui. Oui, puis c'est embêtant là, parce que, comme on disait tantôt, on va travailler sur des nouvelles tâches jalons, la COFA et le Centre Fora. Et le gouvernement nous dit, si vous pouvez les faire de façon à ce qu'elles soient interactives, ça serait bien, mais étant donné le peu de temps que vous avez, on ne s'attend pas à ça. Mais la transformation des tâches déjà existantes à explorer, OK, certainement. Monique va prendre ça en note ou bien je prendrai l'enregistrement tantôt. Il y a Louise Lalonde aussi. Oui. Oui. On connaît bien les ressources du Centre Fora, qui sont vraiment excellentes. Qu'est-ce qui nous manque, c'est le temps et puis le souvenir qu'ils existent. Donc, je vais lancer une idée farfelue, là. Est-ce que ça serait possible d'avoir des genres d'annonces publicitaires que ou un genre de saviez-vous que, puis qui apparaîtrait comme on ouvre nos écrans, puis on est constamment bombardé par toutes sortes d'affaires qu'on ne veut rien savoir, qu'on tout de suite on enlève. Mais s'il y avait comme un petit flash du Centre Fora ou un petit flash là, de la COFA, avez-vous pensé à offrir telle chose à vos apprenants? Je ne sais pas si ça se fait. Comme je ne suis pas vraiment techno, Peggy est beaucoup meilleure que moi là, dans toutes ces nouveautés-là. Mais ça serait le fun, je pense. Là, si on commençait à avoir, peut-être mettre des liens avec nos Facebook, je ne sais pas, mais en tout cas, Okay. je trouve que il y a du potentiel, là, mais je ne sais pas comment faire ça. Ouais. Écoutez, il y a le groupe Facebook de la COFA qui est un lieu où on peut envoyer du stock. Si vous êtes là, c'est un lieu qui a été créé pour vous, pour clavarder. On met des annonces périodiquement là-dessus sur diverses activités, des fois aussi du matériel qu'on a produit par le Fonds de traduction. Alors, c'est peut-être une occasion là, pour concentrer l'activité, pour que vous ne soyez pas bombardés, justement. Vous allez au groupe Facebook et c'est là qu'il y a de l'activité qui se passe, puis vous pouvez partager en temps réel. Là. Un petit rappel pour le groupe Facebook, c'est que c'est un groupe privé, donc il faut s'inscrire. À l'heure actuelle, on est juste une 50aine de personnes. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, on vous invite à vous y inscrire. Et oui, comme le mentionnait Gabrielle, on envoie souvent là, des petites annonces, des rappels de nos webinaires, de nos ressources traduites. C'est un bel endroit de partage. Et le Centre Fora aussi sa page Facebook. Oui, on peut certainement l'exploiter davantage, absolument. Si c'est le genre de choses pour moi, ça, c'est une affaire de rien là, de dire saviez-vous que telle ressource, puis on met le lien, puis le mettre sur la page Facebook, c'est tout à fait faisable. Dans la mesure où les gens sont, comme vous dites, abonnés, et deux, qui vont voir. qui vont le voir. Ça reste encore toujours la question du temps, n'est-ce pas? Oui, puis moi, je recommande, c'est très bien, Jacqueline, si vous voulez mettre ça sur votre propre page Facebook, mais nous envoyer aussi la même annonce pour qu'on la mette dans le groupe Facebook, parce que ce qui est intéressant avec le groupe Facebook de la COFA, c'est qu'on veut aussi embarquer Alpha Plus qui va probablement se joindre à nous sur ce groupe-là. Alors, vous auriez en un seul lieu plusieurs ressources du Centre Fora, d'Alpha Plus, puis de la COFA.
Et puis, des occasions aussi de vous rencontrer entre formateurs ou gestionnaires puis échanger sur différents sujets. Là, si vous êtes mal pris ou à la recherche de quelque chose, c'est facile de lancer une bouteille à la mer puis d'avoir une réponse. Fait que c'est ça. Il y a Marie-France aussi, Landois, qui a de la main levée. Alors, bonjour tout le monde. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au centre, moi, j'apprends particulièrement les formateurs utilisent beaucoup les ressources du centre Fora et on se sert évidemment aussi beaucoup de la formation à distance. Quand Louise parlait tout à l'heure des outils en informatique, en fait, c'est de créer des outils de renforcement. C'est-à-dire que quand un apprenant prend une matière, souvent il manque des exercices en supplémentaire pour venir en renfort par rapport à la matière vue. Ce n'est pas de réinventer la roue parce que ce que les formateurs font, c'est que les apprenants sont inscrits, ils suivent un cours, il n'y a pas de problème, mais souvent ils ont besoin d'un supplémentaire pour renforcer. Et c'est souvent ce supplémentaire qui n'existe pas et que chaque formateur est obligé de créer à sa guise des exercices, des activités. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'il faudrait des outils qui permettent du renforcement. Parce que oui, il existe beaucoup de belles choses. La plupart de toutes les choses que tu as présentées tout à l'heure, ici, on les utilise abondamment. Mais en dehors de ça, on crée quand même encore d'autres pour renforcer. Donc, ce sont des outils de renforcement. OK, comme par exemple, créer une situation réelle dans laquelle on devrait développer un tablier Excel, puis voici les données. Puis voilà. Et voilà. puis souvent, l'apprenant va faire l'exercice qui est déjà là, mais souvent, il a besoin d'aller au-delà ou de voir si, oui, est-ce qu'il a, il a vu la leçon 1, il a vu la leçon 2, il a vu la leçon 3. Avant de passer à la leçon 4, est-ce qu'il y a un exercice qui le permet de faire 1, 2, 3 pour voir si, ouais, est-ce qu'il a renforcé ça et si c'est bon, il peut passer à la 4. Alors que là, on a des exercices qu'il faut, on fait 1, après on fait 2, après on fait 3, et puis on n'a pas d'exercice supplémentaire pour faire encore 1, encore 2, ou bien 1 et 2, ou enfin, dans ce type, en fait. OK. Ce serait le fun de savoir, donc, peut-être ce sont des choses que vous pourriez m'envoyer à l'aide du sondage, mais de savoir quel type de logiciel ou pour lequel vous auriez besoin. Comme j'ai dit Excel, mais ça peut être Word, ça peut être... Qu'est-ce que ça peut... Quels sont les logiciels que vous enseignez le plus couramment pour lesquels on pourrait développer une batterie d'activités? En effet. Ouais. En effet. OK, merci. J'aime ça. Puis ça, j'ai ma nouvelle, ma nouvelle conseillère en andragogie adore ce genre de choses-là. Elle est hyper techno, mais connaît très, très, très bien le cloud, etc. Donc, c'est une machine à monter des activités, surtout numériques. Puis je pense que ça m'amuserait comme une petite folle à vous bâtir ça, là. Donc, OK, ça, je note ça absolument. Ben, je note tout, notez bien, là, comprenez-moi bien. Mais c'est le fun, j'aime ça. Ça, c'est le niveau de précision qui m'aide beaucoup à affiner ma réponse à vos besoins. D'autres commentaires? Dans le cavardage, il y a des gens qui ont juste confirmé, comme José Blake et puis Linda, qu'effectivement, quand tu parlais de formation sur les outils du Centre Fora, que ça serait utile. Puis Linda précisait que surtout pour les nouvelles directions ou les nouveaux formateurs. Ouais. Mais encore une fois, comme je vous dis, vous avez deux options. Soit de me dire quelle serait la tranche horaire qui correspondrait le mieux, puis j'essaierai d'organiser quelques séances de formation, ou on peut faire une formation personnalisée pour votre centre. Puis là, je vois un autre commentaire de José. José, tu dis, oui, une section peut-être pour qu'on puisse soumettre les ressources aussi entre centres et faire un échange par formateur, genre de portail ou page uniforme pour chacun. Alors, je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire, José. Je sais que c'est le but du groupe Facebook que la COFA a créé
que ça puisse être une place d'échange de meilleures pratiques puis Je pense d'outils que vous qu'elle avez parle de développés. reposoir. Je pense qu'elle parle de reposoir, d'hébergement, d'une banque de ressources et d'activités. Mais le groupe Facebook permet ça aussi. Ah oui? Permet de déposer des outils et de toutes sortes là, qu'on peut même classer selon divers sujets. Fait que ça peut être une possibilité, mais je ne sais pas si ça répond à ton commentaire. Est-ce que c'est bien ce que tu avais en tête, José? Parfait, dit-elle. OK, c'est bien. Oui, juste avoir accès, je n'étais pas au courant du groupe Facebook. OK. Fait que après la rencontre, on va renvoyer le lien aux membres, le lien au groupe Facebook, puis ceux qui sont pas inscrits, vous pourrez y aller. Mhm. Aussi, je voudrais juste rajouter en lien avec le groupe Facebook, puis aussi les communautés de partage. C'est un peu ce qu'on essaie de créer avec les communautés de partage. C'est cette interaction-là, cet appui-là aux formateurs et aux centres et aux gestionnaires. Donc, avec le calendrier des différentes thématiques que nous allons couvrir là, dans les communautés de partage d'ici à la fin de l'année, vous allez voir, il y a plusieurs occasions où il y a des partages de ressources. D'ailleurs, on a 4 ateliers d'ici la fin mars 2022 avec Alpha Plus qui vont nous partager divers outils, ressources en vue là, de développer des liens avec les apprenants, vos apprenants. Là. Donc, c'est vraiment des occasions de partage, ces événements-là. Tout à fait. Là, le temps file. J'aimerais pouvoir m'assurer que vous ayez accès aussi à notre autre présentatrice. Jacqueline, je ne sais pas si tu as terminé. Oui, je vais faire juste une petite conclusion. Oui. Alors, je tiens à vous remercier pour les commentaires qu'on a reçus aujourd'hui. C'est très intéressant. Et je vous invite vraiment, vraiment à communiquer avec nous, soit en répondant au sondage ou soit tout simplement en fixant un rendez-vous. On peut se parler au téléphone, on peut se parler par Zoom. Des fois, ça va plus vite, puis c'est moins compliqué. Quoique le sondage est quand même très, très efficace selon moi, puis ça ne devrait pas vous prendre plus que 5 minutes gros max, là, à moins que vous ayez bien, bien des choses à dire. Ceci étant dit, je tenais à vous dire que je suis très, très contente que l'équipe de ABC est ici parce que j'ai le plaisir de faire de la traduction pour cet organisme-là. Et c'est justement en traduisant certains des outils qu'ils ont développés que je me suis dit, non, mais j'espère que les francophones connaissent ces ressources-là. C'est du beau stuff en bon franco-ontarien. C'est du beau matériel, du matériel, je pense, dont vous pourriez certainement bénéficier. Alors, je suis contente qu'elle soit ici et je vous repasse la parole avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Jacqueline. Avant de passer la parole à Gloria, Nathalie, tu avais une question, quelque chose à ajouter? Oui, je veux juste dire que dans le prochain courriel que vous allez recevoir, parce que vous êtes habitué maintenant de recevoir beaucoup de courriels de moi concernant la communauté, donc j'ai bien noté que le Centre Fora, on va mettre le lien du sondage, qu'on va mettre aussi des ressources que vous avez présentées, et puis on va mettre aussi notre page Facebook, la page Facebook du Centre Fora, etc. Vous allez avoir beaucoup d'informations dans ce courriel-là, donc ça va être un courriel à sauvegarder et puis à vous référer beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup de liens. Donc, et puis, ça va être la même chose pour Gloria aussi, les ressources que vous allez recevoir, tout va être dans ce courriel-là. Donc, je vais vous inviter à le sauvegarder précieusement. Merci, Nathalie. Alors, maintenant, la parole à Gloria Bolli, qui est spécialiste des programmes pour l'organisme ABC Alpha pour la vie. À vous la parole, Gloria. Merci beaucoup, Gabrielle, et merci aussi à Jacqueline pour cette présentation intéressante et à la COFON de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc, je vais juste partager mon écran. Bien. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, oui. Je vais la mettre en...
D'accord, très bien. Donc, je pense que je suis prête maintenant. D'accord. Donc, comme je dis, comme Jacqueline l'a dit, comme Gabrielle l'a dit, je m'appelle Gloria, je suis spécialiste des programmes à ABC Alpha pour la Vie Canada. Merci d'être là, de prendre le temps d'assister à cette présentation. Donc, le but de cette présentation est de partager avec vous certaines des ressources gratuites que nous avons ici à ABC qui pourraient vous intéresser. Donc, il y aurait une période de questions à la fin de la présentation, mais si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace de clavardage et je pourrais y répondre. Et aussi, vous recevrez un courriel de suivi avec un PDF de la présentation. Donc, vous pourrez cliquer sur les liens des différentes ressources que je vais mentionner. Donc, voilà un aperçu de ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter ABC Alpha pour la Vie Canada et vous dire qui nous sommes. Et ensuite, je vais vous parler des différents programmes d'alphabétisation que nous avons. Et je vais me concentrer aujourd'hui sur 3 de nos programmes qui sont les plus utilisés. Donc, notre programme Force Compétences au Travail, qui est un programme de littératie au travail. Notre programme Questions d'argent, qui est un programme de littératie financière. Et nos ressources en littératie numérique, notre programme Ados enseignants aux adultes et Questions d'Internet ABC. Et comme je disais, je finirai par laisser une dizaine de minutes ou plus à la fin pour répondre aux questions que vous pourrez avoir. Donc, avant de commencer, quelques détails au sujet d'ABC. Donc, ABC est un organisme d'alphabétisation nationale à but non lucratif qui recherche, élabore et diffuse des programmes éducatifs pour l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, nous entrevoyons un Canada où tout le monde a les compétences et les possibilités nécessaires pour apprendre tout au long de la vie. Et donc, nous cherchons vraiment à renforcer les organismes qui promeuvent l'apprentissage chez les adultes par le soutien et le développement de matériel et de ressources pédagogiques de niveau débutant, de grande qualité et facile à comprendre. Et nous mettons aussi l'emphase sur le langage clair. Donc, tout ce qu'on développe, on fait vraiment tout pour que tout soit écrit dans un langage clair. Donc, parfois, ces ressources, ce sont des cahiers d'exercices, parfois, ce sont des webinaires, des discussions nationales ou même notre nouvelle plateforme de compétences en ligne que je vais présenter plus tard. Donc, nous proposons vraiment une large gamme d'outils pour les intervenants qui travaillent avec les adultes. Donc, on a du matériel pour l'alphabétisation culturelle, l'alphabétisation familiale et aussi l'alphabétisation civique. Mais comme je le disais, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur nos programmes qui sont les plus utilisés, donc nos programmes de littératie numérique, financière et dans le milieu du travail. Donc, le premier programme que je vais vous présenter, c'est Force Compétences au travail. Force Compétences au travail est un programme de littératie au travail qui se concentre sur les compétences générales les plus recherchées parmi les employeurs. Le programme a été conçu pour permettre un enseignement flexible sur les lieux de travail ou dans les centres d'apprentissage communautaires. Il peut être aussi offert dans divers endroits. Nos ateliers ont déjà été offerts dans des écoles secondaires ou des universités, par exemple. Donc, c'est vraiment flexible. Donc, le programme aide les apprenants à développer des compétences clés pour l'emploi. En ce moment, nous avons 16 cahiers d'exercices, mais moi, nous venons de rajouter 8 nouveaux cahiers d'exercices. Les cahiers qui sont en italique, donc compétences numériques, résolution de problèmes, créativité, innovation et communication, ne sont pas encore disponibles, mais ils le seront très bientôt. Donc, vous remarquerez peut-être que ces compétences sont transférables et elles s'appliquent à tous les aspects de la vie et peuvent être utilisées au travail, à la maison ou dans d'autres milieux. Donc, la plupart de ces cahiers sont disponibles sur notre site Force Compétences au travail. Je vais vous indiquer le lien plus tard. Donc, vous pouvez les télécharger pour voir le contenu avant de décider d'organiser un atelier, par exemple. Donc, la majorité de nos ressources sont en général disponibles sur les sites si vous voulez voir les copies digitales des cahiers. Donc, pourquoi proposer le programme? Les activités sont basées sur la discussion, donc nous mettons vraiment l'accent sur un style d'enseignement conversationnel et on trouve que ça rend l'apprentissage plus inclusif et moins intimidant. Le matériel est disponible en anglais et en français. Toutes nos ressources sont disponibles dans les 2 langues ou certains programmes sont aussi disponibles dans d'autres langues. Donc, tout est gratuit. Et le matériel est aussi rédigé au niveau d'alphabétisation 2. Et comme je le disais, nous mettons vraiment l'accent sur un langage clair et accessible. Et vous pouvez proposer les ateliers dans l'ordre de votre choix. Donc, si vous voulez, par exemple, disons, juste proposer un atelier sur motivation ou sens des responsabilités, vous pouvez le faire.
En général, les organismes décident d'organiser une série d'ateliers, donc ils vont organiser une série de 8 ateliers, mais vous pouvez vraiment juste choisir les cahiers d'exercices qui sont le plus pertinents pour vos apprenants. Donc, comment les ateliers se déroulent? Les ateliers sont animés plutôt par votre personnel, par les membres de votre personnel. Ils durent environ 60 à 90 minutes. Ils sont très flexibles et peuvent être adaptés en fonction des besoins de vos apprenants. Donc, vous pouvez décider de sauter certaines activités ou d'élaborer d'autres. Ou si vous avez déjà un programme de littératie au travail, vous pouvez choisir d'inclure certains éléments des cahiers d'exercice ou de les combiner avec les ressources que vous avez déjà. Donc, c'est vraiment très flexible et vous êtes libre d'utiliser nos ressources comme vous le souhaitez. Et une fois que vous avez réservé votre atelier avec nous, nous allons vous envoyer les copies papier des cahiers d'exercice. Et on va aussi vous donner accès à d'autres ressources numériques. On va en gros vous donner accès à toutes les ressources nécessaires pour organiser votre atelier et on vous donnera aussi des certificats d'apprentissage pour vos apprenants et des affiches promotionnelles plutôt. On offre aussi un honoraire de 25 $ par atelier lorsque nous recevons les formulaires d'évaluation des apprenants. Donc, lorsqu'on vous envoie les copies papier des cahiers d'exercice, on vous envoie aussi des formulaires d'évaluation pré- et post-atelier. Et on demande que les participants remplissent ces formulaires d'évaluation pour nous dire ce qu'ils ont pensé du programme et on utilise vraiment ce feedback-là pour améliorer le programme. Donc, à la fin de l'atelier ou de votre série d'ateliers, lorsque vous nous renvoyez ces formulaires d'évaluation, vous pouvez soit les scanner ou les envoyer par la poste. On donne 25 $ par atelier organisé à l'organisme hôte et vous êtes vraiment libre d'utiliser cet argent comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour Force Compétences au travail. Et le deuxième programme que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est notre programme de littératie financière Questions d'argent. Donc, Questions d'argent est un programme d'introduction aux connaissances financières gratuit destiné aux apprenants adultes dont plus de 250 000 Canadiens et Canadiennes ont bénéficié depuis 2011. Donc, le programme a 10 ans cette année. Il a été conçu par ABC en partenariat avec le gouvernement du Canada et le groupe financier Banque TD et a été élaboré par des intervenants en alphabétisation. La littératie financière est un sujet que de nombreux apprenants ont du mal à comprendre ou aimeraient en savoir plus. Donc, Questions d'argent vraiment propose aux apprenants les bases de la gestion de l'argent et il présente les principes fondamentaux de la budgétisation des opérations bancaires, de l'emprunt et de l'épargne. Et nous voulons que les participants se sentent plus à l'aise, qu'ils sentent qu'ils peuvent prendre le contrôle de leurs propres finances et soient plus à l'aise de discuter des questions financières. Donc, à la fin des cahiers d'exercice, on a généralement une page avec toutes les définitions des terminologies financières et tout le matériel est rédigé aussi au niveau d'alphabétisation 2. Et donc, comme je disais, il y a une section avec la liste des mots définis auxquels les apprenants et l'animateur peuvent se référer à la fin du cahier. Et il y a aussi l'option de demander qu'un bénévole de la Banque TD vienne et anime vos ateliers. Je vous en dirai plus tout de suite. Donc, le programme Questions d'argent se décline en 2 versions différentes. Donc, il y a Questions d'argent générale principale qui est destinée à l'apprenant adulte en général. Nous avons récemment mis à jour nos cahiers d'exercice et je vais vous en parler dans la prochaine diapositive. Et nous avons aussi un nouveau programme qui s'appelle Questions d'argent pour les personnes ayant des aptitudes différentes. Donc, ce programme a été créé pour répondre au mieux aux besoins des apprenants qui ont diverses aptitudes intellectuelles, verbales, physiques ou non physiques. Et on a 7 cahiers d'exercice pour ce programme. Donc, pour le programme général Questions d'argent, il y a 5 cahiers d'exercice. Les cahiers sont indépendants les uns des autres. Nous encourageons les organisations à choisir ceux qui leur conviennent mieux, ceux qui conviennent le mieux à leurs apprenants. Mais en général, comme je disais, un peu comme Force Compétences au travail, la plupart des organismes décident d'organiser une série d'ateliers. Donc, avant qu'il y ait le 5e cahier qui vient de sortir il y a quelques semaines, ils allaient organiser une série de 4 ateliers. Donc, maintenant, en général, les organisations vont choisir d'organiser les 5 ateliers, peut-être sur une période de 1 mois ou plus, ou peut-être en une semaine. Mais vous êtes vraiment libre de choisir le cahier qui vous convient le mieux. Donc, si vos apprenants sont intéressés
ils veulent en savoir plus sur les moyens d'épargner, vous pouvez juste réserver un atelier pour l'atelier 4 et choisir ce cahier-là. Donc, nous avons 5 cahiers maintenant disponibles et un 5e qui vient de sortir récemment sur comment magasiner de façon intelligente. Et pour ce programme, les cahiers d'exercice sont disponibles en anglais, en français, en arabe et en chinois simplifié. Et comme je le disais, ces cahiers sont disponibles sur le site questiondargent.ca. Vous pouvez télécharger les copies numériques pour voir le contenu avant de réserver les ateliers. Et le deuxième programme Question d'argent, c'est celui pour les personnes ayant des aptitudes différentes. Donc, comme je le disais, il a été mis en point pour répondre aux demandes des organismes d'apprentissage communautaire et pouvoir vraiment mieux servir les personnes qui ont diverses aptitudes, qu'elles soient intellectuelles, verbales, physiques ou non physiques. Donc, il y a 7 cahiers d'exercices qui sont maintenant disponibles et vous pouvez réserver vos ateliers dès maintenant. Il vient d'être mis en ligne la semaine dernière, donc c'est vraiment nouveau. Et comme je le mentionnais il y a quelques minutes, nous sommes en partenariat avec le groupe financier Banque TD. Et donc, vous avez l'option de demander qu'un bénévole de la Banque TD vous assiste ou vienne animer vos ateliers. Donc, on réalise que ce n'est pas toujours possible pour les organismes d'avoir assez de membres de leur personnel pour animer les ateliers. Et donc, c'est là que les bénévoles de la Banque TD interviennent. Donc, lorsque vous remplirez votre formulaire de réservation d'atelier, vous avez l'option de cocher une case et d'indiquer le nombre de bénévoles que vous souhaitez avoir pour votre atelier. Donc, avant, lorsqu'on pouvait avoir des ateliers en personne, on allait essayer de trouver un bénévole, un employé de la Banque TD dans votre région ou dans votre ville qui allait venir et animer votre atelier. Maintenant, les bénévoles de la Banque TD ne sont disponibles que pour des ateliers virtuels, mais ils sont toujours très engagés, très disposés à participer. Et on a constaté aussi que les participants ont tendance à avoir beaucoup de questions et que les bénévoles de la Banque TD sont mieux placés pour répondre à ces questions-là. Et ils sont plus informés et très, très passionnés, vraiment très intéressés et recherchent toujours des opportunités de pouvoir servir dans leur communauté. Donc, ils sont vraiment là pour aider et partager leur expérience. Et nous, on va coordonner le processus du début à la fin. On va former les bénévoles de la Banque TD, veiller à ce qu'ils aient toutes les ressources nécessaires. On va aussi vous mettre en contact avec eux pour que vous puissiez leur en dire plus sur les apprenants ou comment vous voulez que l'atelier se déroule. Et donc, comme je le disais, ils sont seulement disponibles pour les ateliers virtuels en ce moment. Ok, super. Ok. Donc, comment ABC va vous soutenir? Donc, lorsque vous réservez des ateliers du programme Question d'argent, vous aurez accès à un certain nombre d'outils et de ressources pour vous aider à organiser vos ateliers avec succès. Donc, vous allez recevoir un contenu gratuit, accessible et pertinent sur la littératie financière. Donc, vous recevrez les copies numériques et aussi les copies papier des cahiers d'exercice. On va vous les envoyer. Et on va aussi vous donner accès à d'autres ressources additionnelles, donc des affiches pour faire la promotion de vos ateliers et aussi des certificats pour les participants et une formation en ligne pour les animateurs. Donc, si vous préférez animer, si vous avez du personnel qui veut animer les ateliers, on va aussi vous fournir une formation en ligne pour les préparer. Et comme le programme Force Compétences au travail, on offre un honoraire de 25 $ pour chaque atelier organisé lorsque vous nous renvoyez les formulaires d'évaluation. Et votre coordinateur communautaire régional aussi est disponible pour vous assister tout au long du processus. Donc, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions et on va vous assister. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsque vous demandez d'avoir un bénévole de la Banque TD, nous vous demandons de nous prévenir 6 à 8 semaines à l'avance pour nous donner assez de temps pour trouver quelqu'un de disponible. Mais en général, on est capable de vous trouver un bénévole en environ 6 semaines ou moins souvent. Et aussi, avec le mois de la littératie financière de novembre, il y a beaucoup plus d'opportunités de bénévolat pour les employés de la Banque TD. D'accord, donc maintenant je vais vous en dire plus sur nos ressources en littératie numérique et je vais commencer avec notre programme Ados enseignants aux adultes.
Donc, Ado enseignant aux adultes un programme de littératie numérique où de jeunes tuteurs bénévoles enseignent aux apprenants adultes des compétences de base en littératie numérique dans un contexte d'atelier individuel. Et ce programme a été créé avec une organisation basée à Toronto qui s'appelle Youth Empowering Parents et il est financé par le gouvernement du Canada. Donc, durant les ateliers ados enseignants adultes, les apprenants adultes décident de ce qu'ils veulent apprendre et ils sont encouragés à aller à leur propre rythme. Avant le COVID, nous mettions en contact les organismes qui réservaient des ateliers avec des groupes de jeunes ou des organisations qui servent des jeunes dans leur ville, dans leur communauté. Au cours de l'année dernière, nous avons arrêté de faire ça. Nous n'étions plus capables de faire ce genre de connexion. Mais nous avons aussi apporté des changements au programme. Donc, si vous êtes un organisme qui travaille seulement avec des adultes et vous ne connaissez pas d'organisme jeune avec qui vous pouvez vous mettre en partenariat, votre personnel, donc les membres de votre personnel peuvent animer les ateliers. On a aussi rajouté de nouvelles ressources au cours de l'année dernière. Donc, nous avons maintenant plus de 60 plans de cours disponibles pour ordinateurs de bureau, pour téléphone intelligent, pour tablettes sur appareils Android et iOS. Et nos plans de cours maintenant incluent différentes versions. Donc, il y a la version apprenez par vous-même qui sont très utiles pour les personnes qui sont à la maison et qui n'ont peut-être pas un animateur ou un jeune bénévole tuteur pour les guider à travers le plan de cours, à travers les différentes étapes. Et donc, on a aussi un autre plan qui s'appelle Travailler avec votre apprenant qui est utilisé dans le contexte d'ateliers individuels, que ce soit en personne ou virtuel. Et nous avons aussi des plans de cours spécifiquement pour les intervenants, pour les assister dans l'enseignement à distance. Donc, ce sont des plans de cours sur comment enseigner avec les groupes Facebook ou à travers Facebook Live ou comment utiliser Adobe Reader et comment engager aussi les apprenants à travers les médias sociaux. Et la plupart de ces ressources que je viens de mentionner sont disponibles sur notre site Ado enseignants aux adultes et sont disponibles gratuitement. Donc, étant donné que les rassemblements de groupe ne peuvent ne pas être une option pour vous et vos apprenants en ce moment, on a modifié la définition de ce qui constitue un atelier. Donc, l'apprentissage individuel, ça veut dire donc un animateur pour un apprenant ou pour un adulte ou un jeune bénévole tuteur pour un adulte est maintenant considéré comme atelier. Donc, par exemple, si vous décidez d'organiser 3 ateliers différents dans un contexte individuel. Donc, on va considérer que ce sont 3 ateliers organisés. Donc, les ateliers peuvent avoir lieu en ligne ou en personne et vous pouvez décider d'organiser autant d'ateliers que vous le souhaitez. La plupart d'organisations choisissent d'organiser 4 ateliers en un mois, donc un atelier par semaine, ou certaines organisations décident juste d'organiser un événement une fois en passant. Les ateliers peuvent durer autant de temps que vous pensez être le mieux. Nous recommandons qu'ils durent en général 60 à 90 minutes, surtout quand ils ont lieu en ligne parce que c'est difficile de rester concentré souvent. Donc, en général, durant les ateliers en personne, il y a l'apprenant, il y a le jeune bénévole tuteur et l'animateur. Mais vu que plusieurs organisations n'arrivent pas à trouver des bénévoles tuteurs en ce moment, le rôle du tuteur bénévole et de l'animateur peuvent être fusionnés. Donc, un membre de votre personnel peut être animateur et guider l'adulte à travers le plan de cours et avoir un atelier. Donc, comme je disais, nous avons aussi créé de nouvelles ressources qui sont disponibles sur notre site. Et au cours de la pandémie, on a vraiment mis l'accent sur les plateformes qui étaient de plus en plus utilisées pour aider à briser les sentiments d'isolement social que plusieurs personnes ont ressenti et vraiment faciliter la transition vers l'apprentissage en ligne. Donc, on a des plans de cours sur FaceTime, sur Skype, sur Zoom qui sont disponibles sur notre site web. Et aussi, il y a des plans de cours apprenez par vous-même pour les personnes qui veulent peut-être suivre ces plans de cours seuls à la maison et d'autres types de plans de cours pour lorsque vous travaillez avec un tuteur. Donc, après avoir réservé votre atelier, vous allez avoir accès à tous nos plans de cours. Donc, ceux qui sont sur notre site, ce sont des exemples. C'est pour permettre aux personnes qui sont chez eux et qui veulent savoir comment utiliser FaceTime, par exemple, de pouvoir
avoir une ressource qui les guide. Mais si vous êtes une organisation et vous souhaitez avoir accès à plus de ressources, vous n'avez juste qu'à remplir un formulaire de réservation d'atelier et on va vous donner accès à une formation à plus de 60 plans de cours sur différents types de ressources et nous sommes constamment en train de travailler sur de nouvelles ressources et aussi très bientôt, en début 2022, nous aurons de nouveaux plans de cours disponibles pour les apprenants et aussi pour les intervenants. Et à la fin de vos ateliers, de votre série d'ateliers ou de votre atelier, nous offrons une carte cadeau de $100 aux organisations hôtes. Et comme je le disais, vous êtes vraiment libre de l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, c'est une carte cadeau Everything Card que vous pouvez utiliser dans différents magasins. Donc, le dernier programme que je vais vous présenter maintenant, c'est Questions d'Internet ABC. Donc, c'est notre programme un autre programme de littératie numérique et c'est un cahier d'exercices bilingue gratuit en fait. Donc, il contient du matériel d'introduction à la littératie numérique et c'est vraiment parfait pour les personnes qui sont nouvelles sur Internet ou qui rencontrent des obstacles pour accéder à Internet. Donc, le cahier comporte 8 pages en français et en anglais et propose une introduction à des sujets comme comment puis-je me connecter, que puis-je faire en ligne, comment puis-je rester en sécurité en ligne. Et vous pouvez télécharger le cahier sur le site web questions d'internet abc.ca, ainsi que d'autres leçons supplémentaires sur comment se déplacer avec Google Maps, par exemple, ou comment créer des mots de passe forts. Et vous pouvez aussi commander les copies papier des cahiers d'exercice gratuitement sur le site web. Mais veuillez noter qu'en ce moment, les fonds pour la distribution de ces copies papier des cahiers sont limités. Mais cahier la version numérique sera toujours disponible sur le site web. Donc, je parlais beaucoup de nos divers programmes et maintenant, je vais vraiment vous expliquer comment réserver un atelier. Donc, disons que vous êtes intéressé par un des programmes, vous êtes peut-être intéressé par Force Compétences au travail. Si vous voulez réserver un atelier, vous allez juste cliquer sur un des sites et comme je le disais, on va vous envoyer le PDF de la présentation ou dès maintenant, vous pouvez peut-être visiter même le site. Donc, allez sur par exemple, questionsdargent.ca/organiser un atelier. Et là, il y aura un formulaire en ligne et on va juste vous demander de remplir ce formulaire et de nous donner des informations sur votre organisation, l'adresse à laquelle nous devrons livrer les copies physiques du matériel, ainsi que d'autres informations comme les dates ou peut-être si vous voulez qu'un bénévole de la Banque TD soit là pour votre atelier. Et vous recevrez ensuite immédiatement un courriel de confirmation. Et durant les prochaines 48 heures, vous recevrez un courriel personnalisé de la part de votre coordinateur régional qui va vous donner accès aux diverses ressources, donc les formations en ligne pour les animateurs, les certificats d'apprentissage et d'autres ressources utiles. Donc, avant de conclure la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre plateforme de compétences ABC. C'est notre plateforme d'apprentissage en ligne qui a été lancée en automne dernier. Sur cette plateforme, les apprenants peuvent suivre eux-mêmes des cours en ligne à leur propre rythme. Ils peuvent enregistrer leur travail et télécharger le contenu du cours, ainsi que d'autres rappels utiles qu'ils auront appris. Et au fil du temps, la plateforme de compétences ABC va évoluer pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme des portails pour des organisations où les enseignants peuvent mettre en place des classes virtuelles et où les organisations pourront suivre l'évolution de leurs enseignants et les différents groupes d'apprenants. Donc, on est toujours en train de travailler sur ça et ce sera disponible bientôt. Donc, ça, c'est juste vraiment un exemple des cours qui sont disponibles. Donc, on avait aussi mis récemment un guide sur le vote qui était sur les compétences civiques et qui a été sorti au même temps pour les élections qui viennent d'avoir lieu. Donc, c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et donc, je vais juste maintenant vous laisser la parole si vous avez des questions. Et comme je le disais, ça, c'est vraiment juste une partie des ressources que nous avons. C'est les ressources qui sont les plus utilisées. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres ressources d'alphabétisation que nous avons, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant ou à me contacter. J'ai mis mon adresse courriel et mon numéro de téléphone.
Super, Gloria, merci beaucoup. C'est des belles ressources. Très contente. Jacqueline avait raison là, que vous aviez de belles ressources. Puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne vous connaissaient pas ou peu. Alors là, on vous découvre et c'est merveilleux que vous ayez ces ressources-là en français. Alors, je pense que votre contribution à notre communauté de partage va porter fruit. Je pense que vous allez avoir beaucoup de personnes intéressées. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Gloria ou des commentaires? Il y a des commentaires en ligne là, dans le clavardage où on vous félicite pour le partenariat avec la Banque TD et les bénévoles qui viennent de là, et puis aussi les belles ressources que vous avez. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ça va. En tout cas, si vous pensez à des choses, on vous envoie toujours un petit sondage de satisfaction à la fin. Fait que si vous avez des commentaires qui vous viennent ou d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter. Alors, je remercie Jacqueline et Gloria de leur participation, puis de nous avoir éclairés, là, puis avec leurs outils, les ressources qu'ils produisent pour nous. Alors, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais vous dire avant qu'on se quitte que la prochaine communauté de partage va porter sur la prestation de services dans les organismes d'AFB et ses exigences. Donc, dans cet atelier, on verra comment se passe la prestation de services dans les organismes d'AFB. On va parler des différentes étapes du processus de formation, de l'inscription à l'aiguillage, en passant par les évaluations et les suivis. Fait que je vous invite à être des nôtres et puis inviter vos formateurs aussi à être présents. Puis je vous rappelle que dans la première partie de cette rencontre, on va vous parler du projet de création de nouvelles tâches jalons, puis on va avoir besoin de vos idées. Alors, elles seront les très bienvenues. Et puis, je vous dis, en fait, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci, Gabrielle.